Salut à tous, à Team OL, Thomas Show et Giuliano. Ça faisait longtemps les petites vidéos en extérieur qu'on n'avait pas fait, je suis en train de penser. T'as coupé mon super lancement, mais c'est pas grave, t'inquiète, je t'en veux pas. Regardez comme il est beau, là on est en balade les amis, les dimanches. On est en balade à comment ça s'appelle déjà? L'Hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, pardon, j'allais dire la part Dieu. Regardez, l'Hôtel Dieu. Regardez l'Hôtel Dieu comme c'est beau là. On est dans des feuillages, il y a un petit peu de musique. C'est chill comme dirait le voisin de droite. Les gars, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche. Quoi de mieux avec la victoire de l'Olympique Lyonnais à domicile. D'ailleurs, merci les amis, Giuliano et toute l'équipe d'avoir pris le live. J'étais de mariage. Non, je ne me suis pas marié, mais j'étais de mariage. J'ai raté un très beau match que j'ai récupéré puisque je l'ai vu ce matin les amis. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à poser des likes, c'est important. C'est de la réclame qu'on fait, mais pour faire avancer la chaîne, il faut mettre des likes les amis. Voilà, vous êtes sur la vidéo des 5 choses que nous avons apprises de ce match en compagnie de cet homme-là, accompagné aussi de mon stabilisateur. Et franchement les gars, ça fait très mal au bras, mais c'est pas grave, on n'a pas de caméraman, donc on va le faire comme ça. Giuliano, comment ça va? Ça va, je suis en pleine forme, surtout après la victoire d'hier. Forcément, tu te réveilles avec moins le mal de crâne le dimanche matin, quoi. Ah ouais, c'est clair. Comme tu dis. Allez, c'était un beau match en plus. Ouais, c'était un beau match. Ça, c'est vrai, c'était un beau match. Ouais. À sens unique, mais beau match quand même de la part de nos Lyonnais en tout cas, parce que je pense pas que les Angevins diraient la même chose. Ouais, les 30 premières minutes, ça n'a pas été terrible, j'ai trouvé. Il y a eu des occasions, mais c'était mou. 30 minutes difficiles, et puis c'est ce que je disais hier dans le live avec Constant et Antoine. On a joué, on a pris la rencontre en diesel, quoi. On a mis 30 minutes à se mettre dedans, et une fois qu'on s'y est mis, après, bah, ça a été la boucherie, la démontada. La boucherie, ouais. la démontada. Allez, 5 choses que nous avons apprises de ce match. La première chose, c'est que l'OL aime sa maison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour l'instant, le groupe Ama Stadium est une citadelle imprenable. Maxence Cacré voulait en faire une citadelle imprenable. Il a donné une petite interview avant ce match. Et 12 points sur 12 depuis le début de la saison, avec quand même, globalement, on a joué plus à domicile qu'à l'extérieur. Mais j'ai regardé un petit peu les stats, vous savez que j'aime bien ça. L'OL, c'est la 3e attaque pour l'instant de Ligue 1 avec 14 buts, ce qui est énorme. 2e attaque expected goals, c'est-à-dire les buts que nous aurions dû mettre, avec 11 buts. Donc vous voyez, on est en légère surperformance, mais quand même 2e. Et puis en termes de défense, là c'est bien. C'est bien. On est la 2e défense de Ligue 1 avec 4 buts, les amis, derrière le Paris Saint-Germain. Et puis aussi 2e défense en termes d'expected goals concédés avec 4 buts. Donc on a été extrêmement réaliste défensivement, extrêmement bon. Et alors là aussi un chiffre que je regardais avec Giuliano tout à l'heure, l'indice de pressing. On est le premier pressing de Ligue 1 les amis, avec un indice à 6,32 extrêmement bas. C'est un peu ce qu'on voit sur le terrain quand même. Ça me surprend pas trop, oui, on s'en rend bien compte. Ça presse sur certains matchs, on a vu presser même plutôt haut, des fois un peu plus bas, mais c'est vrai qu'en termes de pressing, je pense que là pour le coup la patte boss qui réclame un pressing de tous les instants, bah, on en a la preuve pour l'instant, et on est juste devant l'OM en termes d'indice de pressing. Et voilà, et comme par hasard, c'est les deux équipes qui d'ailleurs à ce niveau-là paraissent quand même difficiles à prendre parce qu'ils empêchent vraiment de sortir. Sourire, regarde. Ouais, alors je la regarde pas trop parce que je suis phobique, donc je prends sur moi là. Bref, il y a toujours des choses qui se passent de toute façon ici, les amis. Oui, donc je vous disais, 12 points sur 12 à domicile, ça c'est important quand même de faire plein de points. Ouais. Ça rassure les supporters quand même. Bah, ça les rassure les supporters, ça les rassure eux aussi, de prendre les points à la maison, de faire le sans faute parfait pour l'instant à la maison. Faut les prendre de toute façon, hein, gagner la majorité de ces matchs à domicile, arracher 2-3 nuls chez les gros à l'extérieur éventuellement. Bon, on a vu aussi que notre seul match à l'extérieur a été très compliqué, qu'on aurait même potentiellement dû le perdre ce match, si Dembélé rentre pas, etc. Donc espérons qu'à l'extérieur on aura les mêmes arguments pour aller embêter nos adversaires chez eux, quoi. Mais parce que je crois que si on gagne contre Lorient, ça sera mercredi, les amis, on est premier à égalité de Ligue 1, il me semble, c'est ça, avec le Paris Saint-Germain. Avec Paris, ouais. Mais peut-être Marseille, c'est Marseille. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Hein. Quand même, on fait un très bon début de saison. Saison. L'OL, c'est le tube de l'été. Alors, d'un côté, on était, on va pas se mentir, on n'était pas très rassuré par le niveau de jeu proposé par l'OL, mais à la différence de la saison dernière, Peter Bosz arrive à faire gagner son équipe
contre des petites équipes. Oui, ça c'est la grande nouveauté, c'est sûr, c'est ce qu'on disait hier aussi en live, c'est que c'était cette fameuse phrase un peu bateau qu'on sort très à la mode cet été en raison des adversaires qu'on affronte, c'est que ces matchs l'année dernière on les gagnait pas. Ça c'est vrai. Donc c'est une phrase à la mode mais qui prend tout son sens avec ce début de saison pour l'instant, qui est extrêmement positif, c'est vrai, on gagne, Hier on joue bien, il y a eu, parce qu'on fait aussi quasiment 80 minutes de jeu, c'est normal que tu aies 10 minutes, qu'un quart d'heure, 20 minutes, en l'occurrence une demi-heure de temps faible ou de rodage dans un match, mais hier le match a été parfaitement géré de bout en bout avec sérieux, alors qu'il y a eu, c'est vrai, des matchs où on gagnait petit, on gagnait en jouant pas très bien, mais on gagnait quand même et on s'en fout, il faut prendre les points. Hier il y a eu la manière, il y a eu la victoire et la manière face à une faible équipe du SCO d'Angers, quoique il y a eu quelques occasions côté Angevin, mais voilà, l'OL aura pu dire que son mois d'août, avant d'affronter la haute montagne, c'est-à-dire Monaco, Lens, Paris Saint-Germain, Rennes aussi, Rennes, je ne compte pas Lorient pour l'instant, mais l'OL, pas loin du carton plein quand même, donc ça fait plaisir, ça fait plaisir, vraiment, il faut se dire, moi je préfère largement que notre équipe joue mal et on prenne les points, franchement je te le dis. Ah bah, il faut prendre les points, surtout que c'était le mois où il fallait les prendre. Exactement. Parce que là, le mois prochain, ça va être extrêmement intense. La chance qu'on peut peut-être avoir avec nous avant de jouer les gros, c'est qu'eux, ils attaquent la Champions League. Voilà. Et ça peut jouer pour nous, ça, par contre. Donc il va falloir sauter dessus aussi. Je suis d'accord avec toi. Allez, deuxième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Toko est un homme de série. On rappelle 3 buts en championnat, 2 buts hier, 2 très beaux buts. Ouais, il y en a un qui est pas facile à mettre. Hein, oui, le premier est difficile à mettre dans un angle très fermé. Karl Toko Ekambi, extrêmement critiqué, mais que je considère toujours comme un impact player, un leader offensif, même un leader tout court de notre équipe, Juliano. Oui, non, alors un leader, de toute façon, s'il est vice-capitaine choisi par la, il y a forcément une raison à cela. Voilà, moi c'est quelqu'un qui a pu m'agacer en début de saison parce qu'effectivement il avait l'air complètement à côté. Et puis tu vois, il enclenche et je pense qu'au prochain match contre Lorient, à défaut de mettre un but, qui va être déterminant et décisif. Tu sais, et c'est parce que Peter Bosz lui a maintenu sa confiance. Il y a ça aussi. Et oui, ça compte. Et il nous le rend. Donc les critiques, ok, mais elles n'étaient pas forcément fondées. Pas forcément. Sur le début de saison, il est pas bon, objectivement. Il est pas bon, mais ça, on sait que Toko, c'est un peu les montagnes russes. C'est ce que je disais hier aussi avec Constant et Antoine. C'est que c'est quelqu'un qui est capable d'avoir un trou d'air sur 5-6 matchs. Et puis tu ne sais pas pourquoi, au 7e match, il va te planter un but, puis celui d'après un doublé et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'il fonctionne vachement sur la série. Il n'y a qu'à regarder la saison qu'il fait l'an dernier, notamment en Européenne. Ouais, c'est vrai. Donc on ne peut pas non plus complètement lui cracher dessus. Il est exaspérant parce qu'en plus on en rigole, parce qu'il y a ce côté un peu... Il peut paraître un peu hautain, un peu, tu vois, un peu suffisant, mais dans l'absolu, hier, il a fait vraiment le boulot. Et pour moi, il fait partie des meilleurs sur le terrain côté lyonnais. Il fait partie des meilleurs. Noté 8 sur le progrès. Je crois que c'est même la meilleure note dans l'équipe aussi. Donc ouais, c'est un... Oui, c'est la note de l'équipe aussi. Ouais, c'est un bon match. C'est le meilleur de l'équipe, donc on est plutôt d'accord. Troisième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Tolisso va s'imposer en tant que sentinelle. C'est une affirmation. Hier, il a été testé. Il a été testé par Peter Bosz dans ce rôle-là, alors qu'il avait été très mauvais, on va dire, sur le match contre Reims, en tant que relayeur. Mais toute l'équipe a été mauvaise contre Reims. Toute l'équipe a été mauvaise. Mais alors lui, il est catastrophe au niveau technique. Et là, Peter Bosz a décidé de retirer le Pellan, pourtant très bon depuis le début de la saison, et de mettre Tolisso à un poste, je dirais pas inhabituel, mais en tout cas inhabituel pour lui, à l'Olympique Lyonnais depuis le début de la saison. Et il l'a bien fait. Il l'a bien fait, on l'a vu bien relancer, on l'a vu être posé, on a eu quelques erreurs techniques certes, mais il a été plutôt bon et il l'a reconnu en plus en interview. Il a dit, moi c'est pas pour moi le poste de relayeur, c'est pas mes qualités physiques, j'arrive pas à me retourner, j'ai un manque de rythme, alors que là je suis face au jeu et j'arrive à distribuer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que c'est en tout cas à l'heure où on se parle le poste idoine pour lui, parce que étant donné ses capacités physiques du moment, on sait qu'il revient de périodes difficiles avec des enchaînements de blessures, etc. Donc il est à ce poste semi-défensif, semi-milieu, qui lui demande surtout d'être présent à l'impact en fait. Et moi, j'ai trouvé qu'il a parfaitement assuré le job à ce poste-là. Il l'a fait très très bien. Et j'étais content de le retrouver à ce niveau-là. Je pense par contre à un moment donné, sur la fin du match,
il y a un contre qui est amorcé et on le voit courir un peu assis quand même pour aller récupérer le ballon parce que dès qu'il s'agit de mettre un peu de vitesse, ça n'a jamais été son atout majeur. Mais là tu sens vraiment c'est une complication. Donc tu vois, il faut qu'il reste un peu derrière et je pense qu'effectivement en poste de sentinelle, il peut tout à fait assurer le job. On verra quand la montagne va s'élever, quand il va y avoir des vagues, des cols. Parce que là, pour l'instant, on a affronté, on va pas se mentir, des pompes à vélo, comme tu as l'habitude de dire. Oui. En tout cas, si ce n'est des futurs relégables, au moins des mecs qui jouent le maintien. Voilà. Ça c'est clair. Voilà. On va pas comment. Là, on peut pas non plus tirer trop de conclusions. Il faut voir quand l'adversité va se relever. Voilà. Moi, je pense. Mais déjà, ça va sembler débile, mais je pense que Lorient sera déjà une gamme au-dessus de ce qu'on a affronté, au sens où Lorient fait pas un mauvais début de saison. Alors, on vous parle, ils gagnent là où ils ont gagné. Ils ont gagné face à Ajaccio. Face à Ajaccio. Donc, voilà, donc effectivement, ça sera peut-être un peu. D'ailleurs, Tolisso le disait, on va s'attendre à un match très compliqué face à Lorient. Donc on verra. Oui, c'est toujours. C'est à l'extérieur, déjà rien que ça. Ça va être un baromètre. Le seul match, comme je disais tout à l'heure, qu'on a fait à l'extérieur, c'est soldé par un match nul qu'on aurait dû perdre. Exactement, exactement. Quatrième chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Moussa Dembélé n'a pas des pieds si carrés que ça. Le but qu'il a marqué, les amis, c'est du grand Moussa parce que la vitesse déjà elle est exceptionnelle, la conduite de balle elle est très bonne et l'angle dans lequel il marque ce but à Bernard Denis, cet ancien chien vert, il est absolument divin. Donc Moussa Dembélé, mine de rien, c'est un super sub. Il n'a pas prolongé, il est resté à l'Olympique Lyonnais, il est concerné et c'est mine de rien, Giuliano, 19 buts en 2022. Oui, non, mais c'est sûr que. Et je crois que même il est au-dessus, dans l'historique des buteurs de l'Olympique Lyonnais, il est au-dessus de Benzegol quand même. C'est fou, c'est fou. Je crois, j'ai vu ça, il a dépassé Benzema. Enfin bon, Benzema n'est pas non plus resté ad vitam aeternam chez nous, mais je pense qu'il aurait roulé sur les stats. Mais voilà, Dembélé, on sait comment il a fini la saison dernière. Ça fait 2 fois qu'il rentre, 2 fois qu'il marque quand même, donc il confirme déjà ses stats de l'an dernier, parce que même l'an dernier, quand il n'était pas titulaire et qu'il rentrait, il était capable de déverrouiller un match, de marquer le but qu'il fallait pour prendre l'avantage. Il l'a fait beaucoup sur la fin de saison. Là, il continue. Je pense aussi que c'est ce qu'on disait hier en live. Il a aussi une forme de niaque. Il voit qu'il a sauté. Et je pense qu'il va, dès qu'il va rentrer, il va vouloir prouver. Il va vouloir montrer que, voilà, vous me mettez dehors, vous me foutez sur le banc. Et je vais vous montrer que techniquement, c'est pas si mais souviens-toi, même l'année dernière, le but contre Marseille, il faut le mettre. Donc, il y a un délit de sale gueule quand même sur la technique de Moussa Dembélé. Non, mais il est taxé de nonchalant. Le sprint qui te plante en enrubant complètement. Tu m'as dit hier, je ne le pensais pas capable de sprinter comme ça. Disons que c'est. Ah oui, parce qu'il avait quand même ce côté un peu nonchalant à attendre au point de pénalty dans la surface, beaucoup. La technicité, je savais qu'il avait quelque chose potentiellement, mais la vitesse, je l'imaginais pas rapide ce garçon. Tu vois, je l'imaginais toujours un peu en dilettante. Tu vois. Là, il a travaillé la vélocité, on va dire. J'en sais rien, mais moi je pense qu'il a la rage. Il a la hargne, tu vois, parce qu'il se dit je suis sur le banc, je suis placardé, je rentre à 15 minutes de la fin, il faut que je montre tout ce que j'ai dans le short, quoi, tu vois. Ce que j'ai dans le short, voilà. Et cinquième et dernière chose que nous avons apprise de ce match, c'est que Malo Gusto, il va devoir apprendre à aimer défendre. J'ai vu, moi, Malo Gusto en deuxième mi-temps, notamment, très en difficulté quand il s'agit de défendre, et notamment face à Doumbia, tu disais, où il a été pris de vitesse. Alors bien sûr, les statistiques offensives, elles sont très bonnes. Il a fait une passe et demie, une passe décisive et demie, on va dire ça parce qu'elle est détournée, la deuxième. Le centre pour la Casette, il est magnifique, on est d'accord. Il a été formé en tant qu'ailier, pas de souci. Mais à un moment donné, il n'est pas utilisé comme un ailier droit. Il est utilisé comme un piston ou un latéral. Donc il doit défendre, il doit apprendre à défendre. Et je te le dis, sincèrement, et je vous le dis, j'ai très peur quand la montagne va s'élever. Parce que il va montrer des carences quand même assez énormes. Est-ce que tu es d'accord, Julien? Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est pas tellement. Sur le match d'hier, en tout cas la première mi-temps par exemple, je trouvais qu'à un moment donné, il fait 2 très bons retours défensifs. Je le notais hier dans le live. Il revient de loin, il fait un retour défensif sur une offensive angevine. On n'a pas eu beaucoup, mais sur une des offensives angevines. Pardon les amis.
avec des enfants. Nous adorons les juste à côté. Voilà, ils s'en vont. Excusez-nous. Ouais, donc sur la première mi-temps, moi je l'ai trouvé plutôt pertinent. Sur la deuxième, on voit qu'il perd un peu son sang-froid aussi. Il frôle le carton. Ah oui, il a failli. Et ça aussi, il frôle le carton rouge. Ouais, c'est voilà, vrai. mais ça, c'est pas la première fois en plus. Lui, qu'il a tendance un petit peu parce que pris de court. Parce que peut-être fatigué aussi. Il faut rappeler que c'est quand même un mec qui va enchaîner tous les matchs cette saison, en principe comme titulaire sur son côté droit. Enrique peut peut-être le suppléer. Ouais, mais il est rentré pour ça d'ailleurs. Ouais, mais l'entrée n'était pas. Moi, ça m'a pas interpellé outre mesure, quoi. L'entrée d'Enrique, elle est anecdotique, si tu veux, pour moi. Elle est anecdotique complet. Bon, je pense qu'il l'a surtout sorti pour éviter qu'il dégoupille, à mon avis, hein, parce qu'il était peut-être un peu fatigué aussi. Ça fait quelques matchs qu'on le voit boiter un peu sur les fins de match aussi, parce qu'il se prend des coups quand même. Hein. Tu as un poste où tu prends des coups. Et effectivement, Doumbia l'a mis dans le vent, mais même en première mi-temps d'ailleurs, Doumbia est extrêmement rapide, donc il avait en face de lui un client de vitesse. Tu sais, on parle de Gusto, il a été la cible de Rémi Vercout sur Royal Play, d'ailleurs c'était très étonnant, en disant que le but qu'on a encaissé contre Auxerre, les amis, il était directement de la responsabilité de Malo Gusto. Il a dit, j'en veux à Malo. Si on prend ce but, c'est qu'il y a eu un déséquilibre défensif et le seul responsable, c'est Malo Gusto. Il l'a dit, hein. Donc il est un petit peu dans l'œil du cyclone concernant cette capacité à se concentrer quand il faut défendre. Il va devoir aimer défendre. Oui, après, je trouve qu'il y a quand même eu des progrès aussi, j'aimerais le dire, défensivement, par rapport à l'an dernier notamment. Tu vois, je trouve que quand même, il a pris un peu plus la mesure du poste. C'est vrai qu'il a des vrais atouts offensifs. Hein. D'ailleurs, il délivre quand même 2 passes décisives. Enfin, c'est pas arrivé depuis quand? Les latéraux qui font des centres corrects des deux côtés, le côté gauche. Il y a eu des progrès. Il y a eu du progrès de fait et on a besoin de ça. On a vu beaucoup de centres. On a vu beaucoup de centres hier. Oui. Et on disait il y a très peu d'attaquants de surface. Au final, on a Toko qui est capable de se projeter et on a Lacazette qui est quand même capable de marquer des buts de la tête, même s'il est. Oui, d'ailleurs il est beau son but de la tête en décroisé comme ça là. C'est sûr que la défense est aux abois complets en face. Hein. Il n'y a quand même aucun marquage. Parce qu'il faut quand même rappeler que face à un bloc bas, actuellement on galère. Hier on n'a pas galéré face au même bloc bas parce que tu as une défense qui est à la rue complète. Mais à la rue complète. C'est terminé. Il tombe, il n'y a pas faute, il ne se relève pas, derrière tu prends le couloir. C'est pas les intervalles. Bon voilà, mais donc il n'y avait pas une adversité énorme non plus, mais quand même, moi ce match me laisse quand même de bonnes augures pour la suite, tu vois. Eh bien, mais bon, on verra. Eh bien, merci beaucoup Juliano, cet homme est très intéressant, je l'adore. C'était son anniversaire, vous avez été très nombreux à lui souhaiter. Merci, remercie encore, je vous ai remercié hier en live, mais voilà, merci beaucoup. Il mérite tout le bonheur du monde, comme le disait. C'est qui ce groupe à la con C'est pas Corneille? Non. Les gars, merci de nous avoir suivis, merci beaucoup la team, on se retrouve mercredi en live pour le match face à Lorient. N'oubliez pas, un pouce, un abonnement, bonne fin de week-end. Gros bisous la team. Allez, ciao, ciao, ciao.